du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, que ton conseil sur nous tombe, que l'esprit malsain soit chassé par ta colombe et que ta voix nous surplombe. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ et en humanité, l'évangile d'aujourd'hui nous présente la seconde venue du Seigneur par les images les plus terrifiantes possibles, sous le signe de la peur. Cependant, la dernière phrase de l'évangile nous situe bien. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors, le centre du message de ces derniers jours de l'année liturgique n'est pas la peur, mais l'espérance. L'espérance de parvenir à la plénitude de la vie avec le Seigneur, à laquelle participeront aussi notre corps et le monde qui nous entoure. L'espérance du chrétien n'est pas trompeuse. Ne vivons pas dans l'angoisse face à la seconde venue du Seigneur. Que lui-même nous aide à nous préparer pour l'accueillir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.